On commence le cours de transformation de mouvement. Donc le cours il entre dans la fonction transmettre pour deuxième année STE, deuxième année sciences maths, deuxième année STM. Transformation de mouvement. Ce cours il est représenté par monsieur. Donc on commence toujours par diagramme FAST de la fonction transmettre et transformation de mouvement. Transformer la nature de mouvement, soit la transformation elle est obtenue par une fonction périodique telle que périodique sinusoïdale, elle est assurée par bielle-manivelle. Voilà l'animation d'un système bielle-manivelle dans un moteur. Voilà le manivelle. La bielle, c'est cette pièce. Ici, le piston qui fait la translation. Donc, on a converti ou bien transformé la rotation de la manivelle vers la translation du piston. Deuxième élément qui réalise cette fonction périodique sinusoïdale, c'est l'excentrique. Voilà un excentrique, c'est la pièce rouge qui fait la rotation et la tige, il fait la translation. Donc, la fonction, elle est sinusoïdale. Soit on trouve fonction périodique quelconque. Il est assuré par la cam. Un exemple de cam, si vous regardez la tige, il fait 3 stades. La phase de montée, la phase de descente et la phase de repos. Donc la majorité des cams, on a 3 stades, ou bien 2. Montée, descente, repos. Ou bien montée, descente. Et obtenir une fonction non périodique telle que fonction linéaire, elle est assurée par système Vicicro. Et système Vicicro, on connaît ça sur les tubes de colle. La rotation de la vis entraîne la translation de l'écrou qui fait translate la colle, soit vers la sortie ou bien vers l'entrée. Deuxième élément qui réalise la fonction non périodique linéaire, pignon crémaillère. Pignon crémaillère, voilà le pignon, la pièce en bleu, et crémaillère, c'est la pièce violet ici. Troisième élément qui réalise la fonction non périodique linéaire, polycourroie. Donc la translation des pièces se fait par des polycourroies ici pour réaliser. C'est comme des tapis roulants en général. Pignon chaîne, la translation de cette pièce. Regardez cette pièce qui fait la translation à l'aide du pignon chaîne. Voilà la translation de la pièce. Et ainsi de suite. On va faire aujourd'hui le diagramme SADT ou bien le diagramme lactigramme A-0. Le système de transformation de mouvement, c'est le mécanisme d'étude. La fonction globale, c'est transformer. La matière d'œuvre entrante, le mouvement de rotation, bien l'énergie mécanique de rotation. Le mouvement de translation, c'est la sortie. Ou bien l'inverse, translation à l'entrée et sortie, rotation. On commence ici par transformation de mouvement par Vicicro. Je dois donner ici le photo, le vis qui fait la rotation d'après la représentation ici et l'écrou qui fait la translation. Donc ce type de petit mécanisme est réalisé dans un système de levage. Dessin 3D d'un Vicicro. Schéma cinématique 3D. Voilà. Et schéma cinématique 2D avec deux vues. La vue de face et la vue de gauche. Donc la pièce de S2, c'est la vis. S1, c'est l'écrou. S2, vis. S1, l'écrou. Donc cette représentation est là, une hélice droite. Comment on connaît l'hélice droite? Il faut regarder la main du dos, la main droite, et vous regardez l'inclinaison de l'hélice. Est-ce qu'il est parallèle au pouce? Lorsqu'ils sont parallèles, on dit que l'hélice est droite. Mais l'axe de la liaison doit être horizontale pour faire ça. Pour l'hélice gauche, voilà l'hélice gauche. Toujours, il faut regarder la main du dos et regarder l'inclinaison ici. Est-ce qu'il est parallèle avec le pouce de la main gauche? On dit l'hélice gauche. Et l'axe de la liaison, elle est horizontale. Soit utiliser symbole qui ne donne pas le sens d'hélice, c'est le nouveau symbole. Voilà 3D et 2D ici. Schéma technologique concernant système Vicicro. Ici l'hélice droite
l'hélice gauche. S2, la vis. S1, l'écrou. Un exemple d'utilisation ou bien d'application, colonne de levage d'un tram, un wagon de tram. Ici, pour faire la réparation au-dessous du wagon. Voilà la colonne qui contient à l'intérieur vis. Ici, vis à filet trapézoïdal pour supporter des charges de 45 tonnes, par exemple, d'un wagon. Donc, le vis, il est animé d'un mouvement de rotation grâce à un réducteur et le moteur et fait translate le chariot. Le chariot, il fait soit le montée ou bien la descente. Donc, voilà concernant le système vis-écrou. On va voir ici les cas possibles de transformation. La première solution, ici le moteur, l'arbre moteur, il est lié à la vis. Par contre, ici, c'est l'écrou lié au chariot. Donc, 1 vis, 2 écrou. Les mouvements possibles, rotation vis et translation écrou. Non-rotation écrou et non-translation vis. Pour deuxième cas ou bien deuxième solution, l'arbre moteur est lié à l'écrou. Et la pièce en bleu liée au chariot, c'est la vis. Donc, 1, c'est l'écrou. 2, c'est le vis. Les mouvements possibles, rotation, écrou, translation, vis. Non-rotation, vis, non-translation, écrou. Troisième cas, ou bien troisième solution, l'arbre moteur est lié à la vis. Par contre, l'écrou ici, il est fixe. Donc, le vis, automatiquement, il va faire la rotation et la translation. Donc, 1 vis, 2 écrou, il est en noir. Donc, les mouvements possibles, rotation, vis, translation, vis. Non-rotation, écrou, non-translation, écrou. La quatrième solution est la dernière. Regardez, l'arbre moteur est lié à l'écrou. Par contre, le vis, qui est la pièce en noir, il est attaché au bâti, il est fixe. Donc, ici, 1 écrou, 2 vis, les mouvements possibles, rotation écrou, translation écrou, et non-rotation vis, non-translation vis. Voilà les 4 cas possibles dans un système vis-écrou. On va voir ici les caractéristiques cinématiques. Pour connaître les caractéristiques cinématiques, il faut représenter une tige filetée. Donc la tige filetée ici, on a un seul filet. Donc, entre deux sommets consécutifs d'un seul filet, c'est le pas réel. Et ici, on a une tige filetée avec, par exemple, 2 filets. On peut avoir 3, 4 filets. Donc, le pas réel, toujours, c'est la distance entre 2 sommets consécutifs d'un même filet. Par contre, la distance qui se trouve entre 2 filets différents, c'est le pas apparent. Et l'angle alpha ici, c'est l'angle d'inclinaison de l'hélice par rapport à la section droite. Voilà la première fonction, la première relation. La course ou bien le déplacement, c'est égal au nombre de tours fois le pas. Lorsqu'on a le pas, par exemple, en millimètres, il faut multiplier par le nombre de tours. Vous trouverez la course en millimètres. Et lorsque je divise ce terme par le temps, je trouve la vitesse. Et le nombre de tours par le temps, je trouve la fréquence de rotation. Donc la vitesse linéaire dans un système vis-écrou est égale à la fréquence de rotation fois le pas. Puisqu'on a ici, on va voir ça, pourquoi on a annulé 60 ici. C'est la course de déplacement en millimètres. Le nombre de tours, nt. La vitesse linéaire en millimètres par minute. Millimètres par minute. Ça veut dire elle conserve l'unité de pas et elle conserve l'unité du temps de la fréquence de rotation en minute. Lorsqu'on a la vitesse en mètres par seconde, il faut mettre NP sur 60. Multiplié par 10 à la puissance moins 3. Il faut convertir le pas en mètres et convertir tours par minute en tours par seconde. C'est pour cela qu'on divise par 60. Donc N, c'est la fréquence de rotation tours par minute. P est égal à PA fois NF, le pas réel en millimètres. Et NF, c'est le nombre de filets. PA, c'est le pas apparent de la vis ou bien de l'écrou. Il est toujours en millimètres. La réversibilité du système.
on dit qu'un système Vicicro est réversible, c'est l'angle d'inclinaison alpha. Il est compris entre phi et 90 degrés moins phi. L'angle d'inclinaison de filet par rapport à la section droite, par contre l'angle phi, c'est l'angle de frottement entre la vis et l'écrou. Et voilà ici la relation remarquable avec laquelle on peut trouver les deux fonctions, les deux relations. Donc un tour qui est égal à 2π qui donne un pas de déplacement. Ça y est. La suite, remarque concernant les systèmes Vicicro. Le système Vicicro permet de transformer un mouvement circulaire continu en un mouvement rectiligne continu. Le système est réversible sous condition. Et pour minimiser le frottement entre la vis et l'écrou, il faut utiliser le vis à billes. Voilà les billes pour faciliter la translation de l'un des deux éléments, soit de la vis, soit de l'écrou. Et voilà un exemple ici. On veut réaliser la translation de la table là où il y a une charge. La table il est fixe avec l'écrou et l'écrou monté sur une vis. Le vis soit simple ou bien à billes. Lorsqu'on dit à billes, ça veut dire qu'il faut minimiser le frottement. L'entraînement de la vis il est réalisé par un système polycourroie cranté. Et le polycourroie il est entraîné par un moteur à l'aide d'un réducteur ou bien un adaptateur, c'est un réducteur. Deuxième élément de transformation de mouvement par pignon crémaillère. Voilà la photo de pignon crémaillère. Le pignon, là où il y a la rainure pour éliminer la rotation du pignon par rapport à l'arbre. Dessin d'ensemble de pignon crémaillère. Ici la vue de face, ici la vue de gauche. On coupe AA et la vue dessus. Et schéma cinématique concernant pignon crémaillère. Un pignon 2, c'est la crémaillère. Le pignon crémaillère permet de transformer un mouvement circulaire continu en un mouvement rectiligne continu. Le système est réversible. Toujours. Les cas possibles de transformation, le premier cas rotation pignon, translation crémaillère. Deuxième cas rotation pignon, translation pignon. Et troisième cas translation crémaillère, rotation pignon. On va donner ici le schéma d'un pignon crémaillère, pignon 1, crémaillère 2. Il est équivalent à quel cas ici? Automatiquement la première. Un exemple d'application d'un pignon crémaillère, il est utilisé dans les systèmes assistés de direction de roues des engins de transport. Voilà le pignon et voilà le crémaillère pour faire orienter les roues. Les caractéristiques cinématiques concernant le système pignon crémaillère, voilà la course ou bien le déplacement est égal à R, le rayon fois θ, le rayon du pignon, fois θ, l'angle de déplacement du pignon, qui est égal normalement le nombre de tours fois pi dp. Pi d c'est le périmètre ou bien la circonférence du pignon. Multiplié par le nombre de tours, c'est la course. Ou bien lorsqu'on divise la première équation sur le temps, on trouve la vitesse linéaire est égale à RP, le rayon du pignon, fois oméga. Car oméga, c'est θ sur le temps. Et V, c'est C sur le temps. Qui est égal la fréquence de rotation multipliée par pi d, ça veut dire pi d, le périmètre du pignon, sur 60. Pourquoi 60 ici? Car on a la fréquence en tours par minute et V en mètres par seconde, ici. Donc, le nombre de dents du crémaillère est égal au nombre de tours fois ZP, le nombre de dents du pignon. Ou bien la course sur PM, où PM c'est le pas. C c'est la course ou bien le déplacement en millimètres. Θ, l'angle de rotation du pignon en radian, une fraction de rotation. NTR, le nombre de tours. DP est égal à M. ZP, M, le module 1. ZP, c'est le diamètre. ZP, c'est le nombre de dents du pignon. Ça, c'est le diamètre du pignon qui est égal à 2 fois R. P. M, c'est le module de la dent en millimètres. V, la vitesse de translation linéaire en mètres par seconde ici. On peut travailler millimètres par minute et il faut éliminer 60 ici. Oméga, la vitesse angulaire du pignon en radian par seconde. N, c'est la fréquence de rotation du pignon tour par minute. ZC, nombre de dents de la crémaillère, et ZD, le nombre de dents du pignon. Compléter le tableau, c'est contre pour tester vos connaissances.
pour rotation du pignon d'un tour, on a la translation de la crémaillère de combien? De pi d, d'un millimètre, ou bien le pas fois z. Et lorsqu'on a la rotation du pignon d'une dent, on a déplacement d'un pas. Et la relation remarquable dans un système pignon crémaillère, c'est un tour ou bien 2 pi, il est équivalent à pi dp. Pi d, c'est la circonférence ou bien le périmètre. Voilà un système d'exemple d'utilisation. On veut réaliser la translation de la table là où il y a une charge, la translation soit vers l'arrière ou bien vers l'avant, à l'aide du pignon crémaillère. La crémaillère ici, il est fixe. Le pignon qui fait la rotation et fait la translation. Transformation de mouvement par biais de manivelle. Donc voilà un dessin en écorce d'un système biais de manivelle. Voilà la manivelle, la bielle ici, et le coulisseau qui fait la translation dans une glissière qui est fixe. Donc le centre de rotation de la manivelle c'est O. Par contre, l'articulation de la bielle se trouve en A, c'est une liaison pivot, et en B, c'est une liaison pivot par rapport à l'axe du coulisseau. Voilà le dessin 3D de cette représentation. Donc voilà la bielle, c'est 1, là où il y a pivot avec l'élément 0, et la bielle 2, là où il y a pivot avec 1, là où il y a pivot avec 3, et 3, et avec 4, on a liaison pivot glissant ici. Donc le système bielle manivelle permet de transformer un mouvement circulaire continu en un mouvement rectiligne alternatif de va-et-vient. Le système il est réversible. Donc on va voir ici les termes généraux. Ça veut dire 1, c'est quoi 1? C'est le manivelle. 2, la bielle. 3, c'est le coulisseau. Le 4, c'est la glissière. On peut donner les termes particuliers dans un moteur ou bien compresseur ou bien dans une pompe. 1, c'est un vilebrequin. 2, c'est la bielle. 3, c'est le piston. Et 4, c'est le cylindre. Voilà un exemple dans un moteur avec système bielle manivelle. Voilà le manivelle, la bielle ici, le piston qui fait la translation. Schéma cinématique, voilà le schéma cinématique d'un système bielle manivelle. 1, c'est la manivelle. 2, la bielle qui est en bleu. Et la pièce en rouge, c'est le piston. Donc, lorsqu'on continue la rotation de la manivelle 1 pour que A soit confondu avec D. Ça veut dire le point B, il se trouve dans le point B1. Et la continuation de rotation, lorsque se trouve A confondu avec E, le point B, ça sera confondu avec B2. Donc entre B1 et B2, c'est la course du piston. Ou bien, c'est la distance DE. Ou bien, c'est 2 fois OA. Donc OA, c'est R, c'est la course du piston. Donc le piston ici, il réalise 2 cas, soit aller et retour. Aller-retour dans un cycle. Ça y est, pour un tour, le piston il fait un cycle. Je dois montrer ici un piston qui fait, pour un tour de la came, il fait combien de cycles ici? Il est en position haut, ici il devient en position bas, il devient en position haut. Donc ici, on a un cycle. Donc deuxième cycle, troisième, 4 cycles. Donc pour cette représentation, le piston il fait 4 cycles. Les cas possibles de transformation ici. Donc premier cas, rotation manivelle, translation piston, ou bien translation piston, rotation manivelle. Donc par contre, la pièce 2, c'est la bielle, il est animé d'un mouvement plan, ou bien ce qu'on dit, le mouvement de translation circulaire. Translation circulaire, ou bien mouvement plan. Pourquoi mouvement plan? Car l'extrémité de 2 au point A, elle fait la rotation, et l'extrémité de 2 au point B, elle fait la translation. Donc c'est ça, le mouvement plan. Donc, on commence ici quelques expressions physiques. Exprimer littéralement la course en millimètres ou bien en mètres du piston 3. Donc, C3 est égal à combien? Est égal à 2 fois OA.
Deuxième question, exprimer littéralement le volume V refoulé, soit exprimé en mètres cubes ou bien en litres, par le piston 3. Si son diamètre, le diamètre du piston 3, c'est D3. Donc le volume est égal à la course fois la section du piston. Donc C3 fois la section. Donc C3 c'est 2 OA fois pi D3 au carré sur 4. C, exprimé littéralement la cylindrie CY refoulée, soit en mètres cubes par tour ou bien litres par tour, si on a NP piston, un nombre de pistons bien déterminé, 4, 5, 6 pistons. Et chaque piston fait N cycles. Par exemple 4, 2, 5, ça dépend le nombre de cycles. Donc la cylindrie est égale à combien? Est égale à C3 la course fois la section, c'est le volume, multiplié par le nombre de pistons, multiplié par le nombre de cycles. Remarque ici, la cylindrie est égale à V, le volume, si le nombre de pistons est égal à 1 et le nombre de cycles est égal à 1. Automatiquement, la cylindrie, c'est un volume, mais l'expression de volume, elle est le volume par tour. Exprimer littéralement le débit QV3 refoulé, il est exprimé en mètres cubes par seconde ou bien litres par minute. Donc le débit ici, c'est la cylindrie multipliée par la fréquence de rotation de 1 de la bielle, de la manivelle plutôt, de la manivelle sur 60, avec N1 la fréquence de rotation de 1. Donc il faut ça par cœur. Traçage du diagramme d'espace du piston. Voilà système bielle manivelle. OA c'est la manivelle. AB c'est la bielle et le piston est ici. Voilà par exemple les positions de point A. 0, 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Et le point B, il prend ses positions. Donc on commence ici un tour de la manivelle au A. Il faut numéroter ces représentations. Ici on a 8, 16, 7, 17 et ainsi de suite. Jusqu'à 0,24 et en bas on a le point 12. Ça y est. Donc le point B, il prend ses valeurs en fonction de la rotation alpha. Donc il faut tracer, si vous regardez ici 9, 15, 9, 15, il faut projeter 9, 15 ici, et vous faites l'intersection avec 9 et 15 ici, voilà les points de 9, 15. Pour 5, 19 par exemple, vous cherchez 5, voilà, 5 et 19 ici, et ainsi de suite. Pour 4, 20, 4 et 20 ici. Pour 3, 21, 3 et 21, voilà 21 et voilà 3. Et la suite des points pour, et à la fin 12. Et il faut relier les points pour trouver la courbe sinusoïde de bielle manivelle. On trouve ici d'autres types de systèmes. Système océan. Voilà le système océan. La rotation de la manivelle entraîne la bielle en translation, mais la bielle est fait une oscillation ici, dans un piston. Deuxième système, manivelle à coulisses. Ça, c'est le principe d'une scie sauteuse. Donc la rotation de la manivelle O1, O2 entraîne la translation de cette pièce. Voilà la course de Zer. Système océan à coulisses, voilà. La rotation de la manivelle entraîne l'oscillation de le balancier à coulisses. Transformation de mouvement par l'excentrique. Présentation, voilà un excentrique. Si vous regardez l'arbre moteur, il est lié à l'excentrique 2. Le centre de rotation, c'est O2. Par contre, centre de l'excentrique, c'est O1. On a ici un désaxage. Et voilà la clavette pour éliminer la rotation. Et on pose une tige avec un galet sur le porteur de l'excentrique. Si vous voulez, c'est le cas particulier de la cam ici. Voilà l'excentrique.
dessin 3D, dessin de D, une distance E, c'est l'excentrique. Voilà schéma, la position haute et la position basse. Vous savez? Mais on a le point de rotation O2, il est fixe le point. O2, il est fixe. Donc la rotation pour réaliser la translation. Donc un excentrique, il est utilisé lorsque la distance O1, O2 est faible. C'est E. L'excentrique permet de transformer un mouvement circulaire continu en un mouvement rectiligne alternatif. Le système, il est irréversible. La course ici est égale à 2 fois E. 2 fois E, c'est l'excentricité. Voilà un exemple d'animation de la tige qui fait la translation grâce à la rotation d'un excentrique. Ça, il faut prendre ça par cœur. La dernière, transformation de mouvement par cam. Transformer un mouvement rectiligne continu en un mouvement rectiligne ou angulaire alternatif, le système il est irréversible. Différentes formes de cam. Cam disque, voilà la cam disque, le porteur là où il y a le contact avec la tige. Voilà la tige avec un galet 3. Donc 0 c'est le bâti, 1 tige, 3 cam, disque, 2 cam, 3 c'est un galet. Voilà l'animation. Toujours regarder les différents niveaux de piston. Il fait la montée, la descente et l'état de repos ici. Ça y est. Deuxième type, la partie active est sur le porteur. Voilà le porteur de la cam. La course ici est égale à R moins grand R moins petit r. Voilà grand R et voilà petit r. La cam à rainure. Donc un cylindre sur lequel on a taillé une rainure et la rotation de la cam entraîne la translation de la tige. Voilà l'animation ici. Ça y est. Donc la partie active est une rainure creusée sur la surface latérale du cylindre. Et à la fin, cam à tambour. On a plusieurs sortes de cam, mais ici je viens d'intéresser seulement sur les 3 cas de cam. Cam cloche. La cam cloche, la rotation de la cam fait entraîner la tige en translation. Donc la partie active est sur le bord de la base du cylindre creux. Principe et courbe des espaces de la cam disque. Une tige à un guidé en translation s'appuie sur le porteur d'une cam 2 par l'intermédiaire du galet. La rotation d'une fraction d'autour de la cam transmet à la tige. Soit, on a dit un mouvement de montée, par exemple ici de 0 jusqu'à 5, donc le montée. Soit aucun mouvement période de repos de 5 à 8, ici. Ou bien un mouvement de descente de 8 jusqu'à 12. Voilà la descente. Et on a, ces informations sont portées sur un graphe courbe des espaces. Elle est nommée courbe des espaces, utilisée ensuite pour tracer le profil de la cam. Vous voyez, on va se baser sur courbe des espaces pour tracer la forme de la cam. Donc, tracé du profil de la cam. Premièrement, il faut supposer que la cam est fixe et le galet tourne d'elle en sens inverse. On va voir ça pour mieux comprendre. Tracer le cercle minimal de levée nulle, là où il y a le rayon grand R. Troisièmement, tracer le cercle de rayon grand R plus petit r, avec petit r c'est le rayon du galet, si on a un galet. Diviser le cercle de rayon grand R plus petit r en 12 parties égales sur les points 0, 1 jusqu'à 12 autant que des espaces sur le graphe. Cinquièmement, mesurer sur le graphe les variations de course 1, 1', 2, 2', etc. jusqu'à 12, 12'.
Elle est reportée à l'extérieur du cercle de rayon grand R plus petit r. 0' jusqu'à 12', ce sont les centres des galets au cours du fonctionnement. Sixièmement, tracer la courbe qui passe par les extrémités du galet, c'est le profil pratique de la cam. Et septièmement, la courbe qui passe par les centres des galets, c'est le profil théorique de la cam. Ça, c'est par cœur. On va faire ici le traçage. On commence par le centre de la cam, ici, centre c'est A. Voilà la rainure, là où il y a la clavette avec l'arbre. Le sens de rotation de la cam, c'est anti-horaire. Voilà oméga cam. Supposez que la cam est fixe. Par contre, le galet tourne d'elle en sens inverse. Ça veut dire la tendance de rotation du galet, ça sera dans le sens horaire. Deuxièmement, tracer le cercle minimal de levée nulle de rayon R. Voilà le cercle minimal, par exemple, de rayon R. Ici, cercle minimal de rayon R. Deuxièmement, ou bien troisièmement, tracer le cercle de rayon grand R plus petit r. Avec petit r, c'est le rayon du galet. Il faut ajouter ici un petit r. Voilà. Le rayon de ce point jusqu'ici, c'est grand R plus petit r. Quatrièmement, diviser le cercle de rayon grand R plus petit r en 12 parties égales sur les points. De 0 jusqu'à 12, autant que des espaces sur le graphe. Par exemple, ici, on a de 0 jusqu'à 12, on a 12 intervalles. Il faut diviser le cercle en 12 intervalles, tel que un tour est égal à 12 alpha. Ça veut dire alpha est égal 360 sur 12, il donne 30 degrés. Si on a 16, il faut diviser le cercle en 6 parties égales. Si on a 20 graduations ici, il faut diviser le cercle minimal en 20 parties égales. Voilà les 12 parties égales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parties égales. L'angle alpha ici. Voilà alpha, alpha, alpha. Cinquièmement, mesurer sur le graphe les variations de course. 1, 1', 2, 2', etc. 12, 12'. Et les reporter à l'extérieur du cercle de rayon grand R plus petit r. Voilà le graphe des espaces. On a 1, 1', 0, 0', 1, 1', 2, 2', 3, 3', 4, 4', jusqu'à 10, 10', 12, 12, 11, 11', 12, 12'. Il faut mesurer ces distances. 6, 6', 5, 5', 7, 7'. Est-ce que c'est clair? Et vous le rapportez ici. Je commence ici de 0, 0', la distance est 0. De 1, 1', voilà la distance. De 2, 2', c'est ça la distance. De 4, 4', 3, 3', c'est la distance. 4, 4', 5, 5', 6, 6', 7, 7', 8, 8', 9, 9', 10, 11, 12. Ça y est. Les primes, ça veut dire 1', 2', jusqu'à 12'. Ce sont les centres du galet au cours du fonctionnement. Sixièmement, tracer la courbe qui passe par les extrémités du galet. C'est le profil pratique de la cam. Il faut tracer un cercle qui représente le galet. Voilà le cercle qui représente le galet ici. Ici, cercle du galet de rayon R. Donc la courbe, ici, cercle du galet du centre 1', du centre 2', un cercle. Et ainsi de suite pour les autres. Donc la courbe qui passe par les extrémités inférieures du galet, c'est la courbe de la cam. Voilà la cam. C'est le profil pratique ici. Par contre, le profil théorique, c'est la courbe qui passe par les centres du galet. Voilà, le cours est terminé. Merci de votre attention. Et le cours complet en PDF sur le site suivant.